Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise, spécialisée en animal de compagnie et en particulier les chiens et les chats. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est extrêmement courant aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 10 ans, hein, qui est de prendre une mutuelle pour animaux. Alors déjà, c'est quoi? Une mutuelle pour animaux qui n'a rien à voir avec une assurance responsabilité civile, c'est juste une mutuelle un peu comme vous, êtres humains, hein, nous aussi, enfin moi j'en fais partie aussi, hein, évidemment. Vous, en tant que propriétaire d'animaux, c'est le même genre de mutuelle que vous prenez en complément de la sécurité sociale pour bien vous faire rembourser de soins un petit peu particuliers, peut-être sur du long terme, peut-être onéreux, hein, et donc vous souscrivez une mutuelle pour ça. Eh bien, la mutuelle pour animaux, c'est un peu ça, sauf qu'il n'y a pas de sécu, hein, évidemment pour eux, et donc de ce fait, ils peuvent rembourser, parce que c'est leur rôle, et c'est pour ça qu'en fait vous souscrivez, c'est qu'ils puissent vous rembourser une grosse partie, voire la totalité des soins que vous pourriez avoir pour votre animal. Donc vous cotisez tous les mois ou tous les ans, hein, peu importe, une espèce d'assurance qui est là pour pallier aux soucis vétos que vous pourriez avoir avec votre animal. Ça peut être une chute, ça peut être une maladie, ça peut être n'importe quoi, un accident, un bobo quelconque, hein, voilà. Et donc vous palliez un petit peu aux efforts financiers que vous allez faire pour votre animal de compagnie et qui peut être très élevé. Hein, voilà. C'est un peu la même chose que la mutuelle de prévoyance, par exemple, que vous prenez quand vous êtes professionnel et qui est là pour couvrir, par exemple, vos déficiences de revenus, par exemple parce que vous avez un accident et que vous ne pouvez plus exercer votre métier. Ça peut être ça. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu le même principe. Alors, comme je viens d'en parler, on est beaucoup sur un statut financier, hein, puisque la mutuelle est là pour pallier aux frais, hein, que vous pourriez avoir pour vos animaux de compagnie. Donc, qu'est-ce qu'il rembourse? En général, tout ce qui est accident, tout ce qui est maladie, chronique ou pas, tout ce qui est déficience, peu importe, voilà, hein, de votre animal de compagnie. En général, faites attention, il ne couvre les frais que si vous souscrivez à partir d'un certain âge, hein, pour l'animal. Vous avez quelques mutuelles, voire peut-être beaucoup, qui ne veulent pas prendre votre adhésion si votre animal a plus de 8 ans, 9 ans, 10 ans peut-être, hein, ça dépend. Par contre, très souvent, dès que vous cotisez que l'animal a en dessous de cet âge, la mutuelle continue à assurer donc les soins, donc le remboursement des soins de votre animal, même quand il a atteint cet âge-là, hein, de 8 ans, 9 ans, 10 ans. L'important, c'est de souscrire avant, bien avant. Voilà. Donc sur un plan financier, déjà, il faut vous demander si c'est pour un animal ou si c'est pour plusieurs. Donc ça veut dire que les sociétés qui proposent ce type de contrat, hein, ce type de prestation, vont vous demander si vous en avez un ou plusieurs, va vous demander aussi si ce sont des chats ou des chiens, va vous demander si ce sont des chiens qui sont catégorisés ou pas, hein, voilà, va vous demander si vous en avez plusieurs et si oui, de quelle race éventuellement, etc. Pour pouvoir peut-être, ou de quelles espèces, pour pouvoir peut-être différencier un petit peu les contrats, les options, les garanties, etc. Hein. L'assurance, elle va vous demander aussi si c'est des animaux qui sortent ou pas, c'est-à-dire qui ont un risque éventuel d'avoir des accidents ou pas. Bon, là, on est presque sur un plan d'assurance, mais on parle encore de dommages qui sont causés à vos animaux, pas de dommages qu'ils créent. Hein, voilà. Ça peut être aussi une demande du prix qui va être un tel montant pour un animal et qui va être un autre montant pour plusieurs. Hein, ça veut dire qu'il peut y avoir un forfait pour plusieurs animaux. Donc n'hésitez pas à demander ces détails. Hein. N'oubliez pas justement que la mutuelle est là pour que vous puissiez prévoir ce qui peut arriver à vos animaux. Donc n'attendez pas le dernier moment et surtout faites très attention. Il y a beaucoup de mutuelles qui refusent de faire des prises en charge si vous signez après que l'animal ait eu des problèmes de santé. Hein, faites très attention.
Il y a, comme chez les mutuelles humaines, hein, il y a quelquefois comment on appelle ça, des questionnaires de santé pour savoir si l'animal était déjà malade avant la souscription, hein, et qui peut-être que l'assurance refusera de prendre le dossier à cause de ça. Donc faites attention. Ensuite, n'oubliez pas que eh bien, la mutuelle, oui, vous pouvez souscrire, par exemple, si vous savez que vous n'avez pas la possibilité de faire des économies, c'est-à-dire si vous savez que vous avez du mal à mettre de l'argent de côté. Hein. Là, le fait d'avoir l'obligation de cotiser et qu'en plus ce soit prélevé sur votre compte sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, ça peut être une solution de facilité. Hein, voilà. Mais il y a cette possibilité, évidemment, de faire des économies aussi, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté tous les mois dans une petite cagnotte, hein, qu'elle soit physique ou digitale, hein, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vraiment des sous de côté dans un petit cochon, hein, comme on faisait dans le temps, hein, vous savez. Et puis sinon, vous pouvez effectivement ouvrir un compte expressément pour un ou plusieurs de vos animaux et faire un virement tous les mois sur ce compte-là. Ça peut être un compte d'épargne, hein, peu importe, qui ne servira qu'à ça. Voilà. Donc, faut-il prendre une mutuelle pour les animaux? Oui, si vous en sentez le besoin. Oui, si vous ne savez pas faire d'économie. Non, si vous savez que vous avez la possibilité de faire des économies, si vous savez que vous savez mettre de l'argent de côté et donc prévoir que pour tout problème qui arriverait à vos animaux, eh bien, vous aurez ce qu'il faut de côté. Alors, justement, dans ce sens, j'aimerais revenir sur un petit point qu'on oublie quelquefois. La mutuelle n'est pas là juste pour vous rembourser par exemple un vaccin et puis quelques bobos. Il est évident que si vous avez des animaux à risque du point de vue de leur mode de vie, hein, vous pouvez comprendre que les probabilités que les accidents arrivent et coûtent cher soient plus importantes. Donc, prenez bien conscience que, par exemple, si vous avez tendance à laisser divaguer vos animaux, ils ont d'autant plus de chances de se faire taper par une voiture. Et si l'animal qui se fait taper survit, n'oubliez pas qu'une opération chirurgicale qui a lieu sur le plan osseux, ne serait-ce que une hanche quelconque, une patte quelconque, peu importe, ça peut coûter très très cher. Et on n'est pas sur un montant de 200 ou 300 euros, quoi. La moindre hanche à opérer, on est plutôt sur 1500, 2000 euros. La moindre patte avant ou arrière à opérer, on est sur 700, 1000 euros, quoi. À plus forte raison, si ça tape au niveau de la tête, on ne sait même pas si on peut récupérer l'animal, quoi. Donc, sérieusement, pensez-y. N'oubliez pas que les cotisations que vous payez au niveau de la mutuelle ne sont pas à la hauteur de ce que vous serez remboursé. Ça veut dire que c'est pas parce que vous payez 10 euros par mois pendant un an, donc admettons 120 euros par an, que vous serez remboursé uniquement cette somme-là sur les 2000 ou 3000 euros d'opération que vous aurez à prendre en charge. La mutualisation, justement, sert à ça. C'est qu'il y a certainement des dizaines de personnes chaque année, voire des centaines ou des milliers sur tout le territoire, qui payent leurs cotisations et qui ne demanderont jamais aucun remboursement. Ça sert à ça. Ça veut dire qu'il y aura toujours des fonds disponibles pour ceux, justement, qui paieront pas beaucoup de cotisations le jour où, patatras, ils auront des gros frais sur un animal. Ça sert à ça. Voilà, donc oui, ça peut être utile de prendre une mutuelle, tout dépend des circonstances. Alors, un peu comme tout ce qui est mutuelle et assurance, je voudrais juste vous mettre en garde ou vous prévenir de quelques petites choses qu'il faut absolument regarder et qu'il faut prendre en compte dans le choix d'une mutuelle. La première des choses, c'est qu'il faut impérativement lire votre contrat. Vous avez le temps de lire un contrat pour voir tout ce qui est écrit, tout ce qui est garanti, tout ce qui ne l'est pas, etc. Et n'oubliez pas que même si vous signez, 99% des cas sont des contrats faits à distance. C'est-à-dire que vous allez contacter un assureur ou
un prestataire de mutuelle que vous allez trouver sur Internet. Vous allez papoter avec l'assistant ou l'assistante au téléphone qui va vous donner toutes les informations nécessaires, qui va vous envoyer un contrat à signer en ligne. Eh bien, sachez que vous aurez vos 14 jours de délai de rétractation. Ça veut dire que même si vous avez signé votre contrat et que finalement vous apercevez dans ce délai de 14 jours que finalement c'est un contrat qui ne vous correspond pas, qui n'est pas ce que vous voudrez, ou que vous en avez trouvé un qui est plus avantageux ailleurs, vous pouvez vous désister. Donc, n'oubliez pas cela. Alors, à quoi il faut faire attention en particulier dans un contrat mutuel? La première des choses, évidemment, c'est tout ce qui est garanti. Tout ce qui est pris en charge et en général, c'est bien inscrit. La deuxième chose, évidemment, tout ce qui n'est pas garanti. Ça aussi, c'est écrit noir sur blanc, bien en gros. Ça, il n'y a pas de souci non plus. La troisième chose, qui est plus insidieuse, on va dire, c'est tout ce qui n'est plus garanti dans des circonstances particulières. C'est ce qu'on appelle les clauses d'exclusion. C'est-à-dire que la garantie fonctionne dans toutes les conditions classiques, on va dire c'est comme ça, et patatras, dans une circonstance particulière, ça n'est plus garanti. Alors, si on prend un autre exemple que les animaux, vous allez avoir, par exemple, pour ceux qui l'ont vécu, ça va leur rappeler quelque chose, vous avez un arbre qui est tombé sur votre maison, sur votre voiture, peu importe, et puis l'assurance va vous dire, ben voilà, demandez à la météo quelle était la vitesse du vent. Alors, vous dites à l'assurance, je comprends pas, moi l'arbre il est tombé, hein, donc voilà. Et en fait, eh bien, vous allez demander à météo donc quelle était la vitesse du vent. Il va vous dire que il allait à 98 km/h ce jour-là quand c'est tombé, voilà. Et patatras, dans le contrat, il est spécifié une petite ligne comme quoi le dégât n'est pas pris en charge si le vent n'était pas minimum à 100 km/h. Et les dégâts c'est pour vous, et le remboursement aussi. D'accord, voilà. Et bien c'est exactement la même chose pour les mutuelles animaux. Faites très attention aux conditions d'exclusion. Sachez aussi que tout ce qui est héréditaire, génétique, congénital n'est pris en charge par aucune mutuelle animale. Donc sachez-le. Ça c'est très important parce que ça concerne beaucoup les chiens et les chats d'élevage qui peuvent avoir des maladies héréditaires, des maladies congénitales, des vices rédhibitoires comme la dysplasie, etc. Donc faites très attention parce que en général les mutuelles ne prennent pas ça en charge. Enfin, le dernier truc que vous devez absolument regarder, c'est la franchise. La franchise, en fait, c'est la part qu'il vous reste à payer une fois que vous avez été remboursé de temps pour un dégât, pour un dommage fait sur votre animal. Alors, en fait, cette franchise, elle peut être assez importante et surtout, ça veut dire que si vous arrivez à dommage et des frais vétérinaires, par exemple, à rembourser qui sont inférieurs au montant de cette franchise, eh bien la franchise ne fonctionne pas. Ça veut dire que la mutuelle ne vous remboursera rien parce que le montant ne sera pas assez élevé, en clair. Donc, quelquefois, il vaut mieux prendre une mutuelle qui est un poil plus chère. Ça veut dire qu'il vous coûtera peut-être quelques euros en plus tous les mois, mais finalement qui offrira une franchise beaucoup moins importante que que la mutuelle qui paraissait très alléchante parce qu'elle n'était pas chère, et voire même une franchise qui n'existe pas, donc qui est nulle. Voilà. Donc étudiez bien les contrats. Faites très attention à tout ce qui est écrit, lisez la moindre petite ligne et à la limite, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à envoyer la copie de ce contrat à peut-être votre protection juridique dépendant de votre assurance habitation, par exemple. Ce sont des termes juridiques qui peuvent être assez complexes, donc demandez-leur parce qu'ils sont indépendants finalement de cette mutuelle, donc on ne pourra pas dire qu'ils font en sorte d'aller dans le sens, on va dire ça comme ça. Donc, comme je le dis souvent, renseignez-vous. Ne vous laissez pas influencer par le côté ou urgent ou facile ou parce que Pierre-Paul Jacques vous l'a recommandé. Prenez le temps de lire. Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces petites informations vous auront été utiles. Je vous retrouve au prochain épisode et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.